Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire qui marque une date importante pour l'histoire de Denial, puisqu'aujourd'hui nous allons parler avec nos deux invités, nos deux speakers, de l'actualité récente de Denial avec le rachat de la société par Rohde & Schwarz Cybersecurity. Je vais dans un instant vous présenter nos intervenants, quelques éléments pratiques pour la durée de ce webinaire. Votre micro ne fonctionne pas, vous pouvez donc vous pouvez pas interagir avec nous par la voix. Néanmoins, on vous invite à utiliser la chatroom pour poser vos questions, faire vos commentaires, et nos intervenants prendront le temps à la fin de cette session pour y répondre. Alors, avant de présenter nos intervenants, quelques-unes des questions qui vont être abordées ou des points qui vont être abordés aujourd'hui pendant ce webinaire. On va revenir sur l'annonce qui a été faite lundi dernier du rachat de Denial par Rohde & Schwarz. On présentera Rohde & Schwarz et sa division cybersécurité. On expliquera pourquoi cette acquisition fait du sens pour les deux sociétés. Comment nous allons intégrer les deux business, ce que ça signifie pour vous, et puis bien entendu, comme je le disais, on prendra le temps à la fin de répondre à des questions qui n'auraient pas déjà été adressées. Voilà pour l'agenda de l'heure qui vient. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui des intervenants un peu exceptionnels. Jacques Sebag, notre directeur général, qui n'a pas pris la parole dans un webinaire depuis longtemps. N'est-ce pas, Jacques? De nombreuses années. Jean-Christophe Prunet, qui est directeur général de Rohde & Schwarz France. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous. Et Alex Christophe. Bonjour Alex. Bonjour et bienvenue à tous. Qui est responsable des alliances stratégiques et des relations avec les intégrateurs au niveau mondial pour Rohde & Schwarz Cybersecurity. Alors messieurs, bien écoutez, bonne continuation. On vous écoute. Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire. Je suis ravi de partager avec vous ce grand moment du développement de Denial. Pour la majorité d'entre vous qui le connaissez depuis longtemps, Denial fête cette année ses 16 ans. Nous venons de fêter 15 ans en fin d'année 2016. Et la société s'est développée tout au long de ces années grâce à la confiance de nos clients, de ses partenaires. Et depuis 2012, nous avons développé nos offres, non pas uniquement par développement interne, mais également par acquisition, puisque nous avons fait l'acquisition de Vulnity en 2012 et celle de Beware en 2014. Et lors de l'acquisition de Beware, nous vous annoncions notre roadmap sur lequel nous avons délivré étape par étape en phase avec la roadmap qu'on vous annonçait à cette époque-là. Et en 2016, nous avons décidé que nous souhaitions continuer notre développement à la fois en France et à l'international, puisque l'international représente déjà 35% de nos ventes. Et en recherchant des investisseurs, nous avons rencontré Rohde & Schwarz Cybersecurity et ça nous a paru être la meilleure opportunité pour nos clients, nos partenaires, nos salariés et le développement de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, nous sommes ravis de vous annoncer et de détailler avec vous ce que ça voudra dire pour les relations que nous avons avec vous, nos clients, et avec vous, nos partenaires. Donc Denial va continuer à opérer en tant qu'entité juridique en France. Jean-Christophe, tu veux détailler ça? Oui, enfin, en fait, juste avant, je voulais peut-être parler de Rohde & Schwarz, mais en plus général, néanmoins, bien sûr, Denial, comme l'ensemble des filiales de Rohde & Schwarz, continuera à se développer selon sa propre stratégie, intégrée évidemment dans la stratégie du groupe, mais avec une grande indépendance. Et donc, dans ce développement, nous allons continuer à développer nos produits et à les commercialiser, bien entendu. Et nous sommes en train de travailler sur notre business plan à 5 ans, avec une ambition très forte de croissance, à la fois en France, dans les pays francophones où nous sommes présents,
mais également dans d'autres pays, et on détaillera ça dans quelques minutes. L'ensemble de l'équipe de management de Denial reste dans leur fonction, et donc le comité de direction que vous avez connu au cours de ces 2 dernières années reste dans ses fonctions et vous accompagnera tout au long des mois et des trimestres qui viennent. Alors, vous connaissez peut-être pas tous, pas bien Rodeshpark, ce groupe allemand, donc, qui a aujourd'hui 83 ans, qui est basé à Munich avec même des usines en Bavière. C'est une entreprise familiale, indépendante, on va dire typique de ce que l'on appelle le Mittelstand allemand. La société appartient aujourd'hui encore aux familles Rode et aux familles Schwarz, 50% pour l'une, 50% pour l'autre. Le métier de Rodeshpark s'est bâti autour de tout ce qui était communication sans fil, les radiocommunications, et cela depuis son origine, avec aujourd'hui des positions extrêmement fortes dans tout ce qui est test et mesure destiné aux radiocommunications. La télévision, par exemple en France, l'ensemble des émetteurs de TNT ou quasiment ont été fournis par Rodeshpark. Les communications sensibles, donc tout ce qui est essentiellement application défense. Par exemple, la totalité de la marine française est entièrement équipée de systèmes de communication Rodeshpark. Et aussi tout ce qui est lié au monitoring des fréquences, donc aussi bien d'un point de vue militaire que civil. Donc voilà, les activités principales de Rodeshpark et évidemment les activités, on en parlera juste après, liées à la cybersécurité étaient une déclinaison ou un développement naturel de tout cela. Rodeshpark est donc présent dans le monde entier avec des filiales, la plupart du temps indépendantes, donc qui agissent sur un territoire bien précis. Donc on a une présence mondiale dans plus de 70 pays, dont 60 avec des filiales en propre, comme Rodeshpark en France par exemple. Le chiffre d'affaires net de l'année dernière, nous avons des exercices fiscaux qui vont de juillet à juin. Le chiffre d'affaires de l'année dernière s'est fini à 1,92 milliard d'euros, en stabilité, on va dire, depuis les dernières années. Aujourd'hui, l'exportation hors d'Allemagne s'élève à 90% avec des pays extrêmement porteurs comme évidemment les États-Unis et la Chine. L'Europe dans sa totalité, on va dire, est également extrêmement importante. Il y a pas loin de 10 000 collaborateurs et maintenant avec l'arrivée de Denial au sein de Rodeshpark, on doit effectivement multiplier les 10 000 collaborateurs. Il y en a 4 000 à l'international, donc 6 000 en Allemagne, car le développement dans sa quasi-totalité, mais également les productions, puisque Rodeshpark c'est une entreprise qui développe beaucoup de produits, donc les usines qui elles-mêmes doivent recouvrer environ 3 000 salariés, sont en Allemagne. En France, nous sommes Rodeshpark, donc la filiale de services et de vente présent depuis 50 ans. Je dirige moi-même la filiale depuis 15 ans. Et il y a également eu une acquisition dans le domaine du monitoring satellite qui a été faite il y a 10 ans à La Ciotat, la société Arpège, donc assez spécialisée dans le monitoring et dans les activités liées au renseignement. Voilà, donc en quelques mots, Rodeshpark, la nouvelle maison mère de Denial. La cybersécurité était, comme j'ai dit tout à l'heure, un développement naturel pour Rodeshpark. Il faut voir que notamment dans le domaine des communications sécurisées, nous avions besoin de ces compétences et donc cette activité de chiffrement essentiellement, mais aussi de déchiffrement. Il faut savoir qu'il y a un peu toujours les deux types d'activités dans les entreprises comme la nôtre, font que cela fait une vingtaine d'années qu'effectivement nous travaillons dans ce domaine-là. Et progressivement, avec l'arrivée des technologies IP, avec de plus en plus de communications numériques passant par nos voies radio, eh bien, il y a eu effectivement développement de toute cette activité autour de la cybersécurité. Donc d'abord en Allemagne, comme vous voyez aujourd'hui, il y a 6 centres de compétences en Allemagne, essentiellement liés à des acquisitions dans les dernières années.
une au Danemark et 2 en France désormais. Nous en sommes très fiers avec l'arrivée de Deny All. 450 employés dans sa totalité et on va dire un gros travail qui va être fait pour pouvoir d'une part laisser se développer ces activités de cybersécurité en propre, mais aussi de travailler sur toutes les synergies possibles technologiques d'offres entre Rohde & Schwarz et ses activités on va dire, principales et les activités de cybersécurité. Il y a une volonté très forte qui n'est pas nouvelle, dont on parlait moi personnellement depuis fort longtemps, de devenir le leader européen de la cybersécurité. Et il est, je pense, très important aussi pour Rohde & Schwarz, pour cette activité-là, de mettre un pied en France, car on va dire le travail proche entre l'Allemagne et la France est, pour devenir un leader européen, je pense, absolument indispensable. Là, je passe la parole à Alex. Oui, je te rejoins là-dessus, Jean-Christophe. C'est vrai qu'il y a une véritable volonté politique animée par l'ANSSI du côté français et le BSI côté allemand d'avoir ce grand esprit de la cybersécurité européenne. Et je suis très très fier comme toi de pouvoir mettre cet esprit en pratique avec Deny All en France. Rohde & Schwarz cybersécurité, en 2 mots, c'est un fournisseur de cybersécurité de confiance. Aujourd'hui, nous fournissons à nos clients toute une armada de solutions dans le domaine de la cybersécurité qui vont des communications sécurisées par laquelle on peut chiffrer la voix, chiffrer également certaines applications type WhatsApp, les SMS, etc. En passant par la sécurité de ce qu'on appelle les endpoints en anglais, donc plutôt les PC, mais également les applications aujourd'hui avec Deny All. Avec des applications plutôt sympas qui recouvrent le chiffrement du disque dur, des navigateurs internet sécurisés et bien sûr le parfait applicatif Deny All. D'autres solutions qui sont liées au chiffrement des liens internet et de l'interconnect entre sociétés et entre data centers, que ce soit en mode IP ou en mode Ethernet. Donc des chiffrements, des solutions de chiffrement matériel à très grande vélocité et très faible latence, et en passant aussi par évidemment la sécurisation des réseaux et l'analyse de ce qui passe dans le réseau par le biais de notre solution de DPI qui est leader sur le marché. Sans oublier la gestion des vulnérabilités, la détection et la résolution des vulnérabilités avec les solutions Deny All. Tout ça, et vous serez heureux de l'entendre, est géré par une plateforme de management qui est de plus en plus centralisée et consolidée pour la majorité de nos applications et de nos solutions, et qui passe par la gestion des PKI, les cartes HSM, la gestion des configurations et des polices, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour nos clients, il y a vraiment une alternative aux solutions qui sont plutôt développées outre-Atlantique, avec un fournisseur de confiance qui aujourd'hui est européen, qui s'appelle Rohde & Schwarz Cybersécurité, avec bien sûr Deny All aujourd'hui pour nous appuyer. Jean-Christophe, je pense que tu reviens. Ouais, excusez-moi. Donc évidemment, sur ce chemin vers cette position de numéro 1 européen de la cybersécurité, Rohde & Schwarz a décidé d'avoir une stratégie, entre autres d'acquisition, mais on va dire appuyée sur une stratégie qui était déjà ancienne, puisque, comme on le dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces activités de cybersécurité sont déjà un petit peu anciennes chez nous, puisqu'elle a commencé par l'acquisition d'entreprises SIT, qui est devenue Rohde & Schwarz SIT, donc c'est spécialisé dans le chiffrement il y a déjà une vingtaine d'années, puis d'autres entreprises beaucoup plus ciblées donc sur des technologies bien particulières, et de plus en plus sur des pare-feux, etc., comme tu viens de le dire, Alex. Donc on a vraiment désormais une stratégie basée sur l'intégration d'entreprises technologiques, avant tout, plus que de vraiment faire une taille immédiate à la croissance. On a des marchés évidemment extrêmement
ciblés, complémentaires, parfois à ceux que l'on adresse déjà, ou alors véritablement nouveaux. Comme on le voit, on cherche d'abord à adresser les grandes entreprises, les grandes institutions, les marchés réglementés sur lesquels nous sommes déjà beaucoup, et on va dire les marchés à très grande challenge, donc jusqu'à top secret, autant au niveau européen, sachant qu'aujourd'hui, nous adressons déjà avec les produits Rohde & Schwarz ces marchés-là. Donc on est, on va dire, déjà habitué avec des structures prêtes à continuer à offrir des solutions extrêmement innovantes à ces clients-là. On n'est pas destiné, comme le reste des activités de Rohde & Schwarz, à adresser le marché du grand public. C'est pas moi. Ouais. On a un tout petit problème, c'est qu'on ne voit pas les numéros des pages. Alors, donc, notre objectif, toujours pareil au niveau de Rohde & Schwarz, et c'est l'objet de ces croissances et de ces acquisitions, c'est de fournir effectivement des solutions proactives, c'est-à-dire le plus en amont possible et de confiance au gouvernement et aux grands comptes. Évidemment, souvent on démarre par des activités en Allemagne et Rohde & Schwarz est devenu et devient de plus en plus une entreprise extrêmement sensible au niveau du gouvernement allemand, et on va évidemment s'appuyer là-dessus pour se développer le plus largement possible. Nous basons évidemment toutes ces croissances et notre offre sur des technologies les plus innovantes possibles, et tout notre savoir-faire, comme je viens de le dire, sur le domaine du chiffrement, de la sécurité de l'information et des communications. Donc, il y a une vraie complémentarité qui s'installe entre toutes les activités de cybersécurité et le reste des activités de Rohde & Schwarz. On va s'installer et s'intégrer de façon transparente donc dans les workflows IT et les processus métiers de nos clients. Et comme toujours, on va toujours associer, on va dire, l'offre matérielle, qui est aussi une des grandes bases de Rohde & Schwarz, qui est Made in Germany, et de logiciels innovants conçus aussi bien donc en Allemagne, comme on vient de le voir, mais aussi en Europe, avec les différentes acquisitions que nous avons faites. En tant que participant au webinaire de Denial, vous avez certainement vu ce schéma qui a été créé par Gartner il y a quelques années, en 2014, et Gartner expliquait à ses clients qu'il était normal qu'ils soient équipés d'un firewall réseau, mais que cela ne suffisait pas à garantir la sécurité de leur système d'information. Il était souhaitable qu'ils aient un IPS, mais surtout que l'ensemble des communications applicatives n'étaient pas protégées par ces systèmes-là et qu'ils avaient besoin d'un pare-feu applicatif, un Web Application Firewall. En 2016, vous avez vu que nous avons rajouté la sécurisation des applications en analysant la réputation de l'utilisateur, mais aussi la réputation des IP. Et aujourd'hui, donc, nous sommes très heureux que vous allez pouvoir, en faisant confiance à Denial et en Rohde & Schwarz Cybersecurity, avoir chez le même fournisseur l'ensemble des solutions qui couvrent ces trois domaines-là, que ce soit le pare-feu applicatif, que ce soit l'IPS ou le système de nouvelle génération de pare-feu réseau. Vous connaissiez également la complémentarité entre nos pare-feux applicatifs et nos scanners de vulnérabilité avec ce qu'on a appelé le virtual patching. Donc ceci permet d'allier l'ensemble de la gamme de nos produits, la détection de vulnérabilité réseau applicatif, en interne au système d'information et en externe, le patching virtuel avec nos pare-feux applicatifs, nos pare-feux web services également, et maintenant pouvoir y ajouter les pare-feux réseau de nouvelle génération. Donc une gamme complémentaire qui couvre l'ensemble des besoins de sécurisation qui sont quasi obligatoires pour toutes les entreprises, que ce soit de petite taille ou de grande taille. Alex, tu veux compléter Oui, je pense que c'est une diapo qui est très intéressante à deux titres. D'abord parce que c'est vrai que de plus en plus on voit dans les comptes de taille moyenne jusqu'au grand compte
beaucoup de clients qui utilisent les pare-feux applicatifs et les pare-feux dits de nouvelle génération. Donc c'est une réalité du marché. L'autre réalité, c'est que la fabrication de pare-feu en Allemagne diffère grandement de la pare-feu de fabrication dans d'autres pays dans le monde. C'est-à-dire que pour nous, un pare-feu, c'est de la sécurité. Voilà. C'est un système de sécurité, c'est un matériel de sécurité, c'est un OS de sécurité. Donc on n'a pas de pare-feu qui ont des listes de caractéristiques techniques ou de features, comme ils appellent ça en anglais, aussi longs que l'Internet. Ça, on ne fait pas. Nous, on fait des systèmes de sécurité. Et donc pouvoir être complémentaire avec Denial sur d'autres aspects du paradigme de cybersécurité, c'est évidemment une très très bonne nouvelle. Pour la partie IPS et IDS, qui vont souvent ensemble, pareillement. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont incluses dans nos pare-feux et de longue date, mais le développement de cette solution IPS et IDS est fait par une société unique au sein du groupe qui ne fait que ça. La mission de cette société qui s'appelle IPOC, ou IPOC en anglais, c'est de faire de l'IDS et de l'IPS. Donc chacun sa spécialité, et aujourd'hui on amène une complémentarité au marché avec l'excellence de chacun des fournisseurs dans leur domaine propre. Donc ça, je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour le marché. Okay. Quand on a recherché un nouvel investisseur pour Denial, nous cherchions une continuité par rapport à la stratégie que nous avions menée ces 5 dernières années. Et nous avons eu la chance d'être sur un marché où la demande est forte, et donc nous avons pu parler avec quelques dizaines de sociétés qui étaient intéressées par des partenariats avec Denial. Et aujourd'hui, dans les négociations qu'on a eues avec Rohde & Schwarz, c'était très intéressant de voir que nous avions beaucoup en commun. Et depuis le début d'année, nous avons intensifié les réunions pour définir les axes de développement et d'intégration pour les prochains mois. Et ceci a été encore plus confirmé que ce que nous avons en commun nous rapproche beaucoup. Denial a été un pionnier au niveau de la sécurisation des applications web, et nous avons continué à innover depuis notre création. Et moi, j'ai été très très impressionné en visitant les sites de Rohde & Schwarz par la recherche qu'ils font et l'innovation qu'ils font, qui n'est pas une innovation de laboratoire de recherche, mais qui est vraiment centrée sur la compréhension des besoins de leurs clients, comme nous l'avons fait avec notre user group, pour répondre à vos attentes en permanence. Le deuxième point, c'est vraiment la qualité des solutions. Et vous nous répétez souvent que la qualité de nos produits est la raison pour laquelle vous nous faites confiance. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons répondu à vos demandes en ayant des versions de type LTS et LVS que nous continuons à avoir. Et c'est cet esprit de qualité qui nous guide. Proximité client, tu peux en parler? Je voudrais en fait ajouter que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rohde & Schwarz, c'est une société familiale, indépendante. Et donc, une des prérogatives qui a effectivement, je pense, fait que culturellement, entre Denial et Rohde & Schwarz, les choses se sont très bien passées. On a une vue long terme. Cette vue long terme nous permet d'établir des relations avec le client, des relations long terme. Aussi de travailler, de ne faire aucun compromis sur la qualité des produits ou des solutions, car nous n'avons pas forcément un nombre infini de clients, mais les clients que nous avons, nous souhaitons les garder et travailler avec eux pendant très très longtemps. Notre croissance, elle va se faire évidemment à l'international, en élargissant on va dire, nos marchés, mais on a toujours cette indépendance qui nous permet de travailler sur le long terme. Et je pense que c'est quelque chose que l'on a dû retrouver au sein, en discutant avec Denial, d'avoir cette vision client, cette vision produit, cette vision de qualité de produit sur laquelle on ne fait pas de compromis. Et très rapidement, j'étais moi-même très content de voir que l'on a un petit peu changé les logos en disant ça ne sera plus forcément uniquement de la cybersécurité made in Germany, mais de la cybersécurité made in Germany en France, donc, et quelque part rapidement pour dériver sur
des solutions made in Europe. Hein, et c'est véritablement grâce à cette symbiose donc, qui va s'installer entre nous, entre les clients, entre les entreprises des deux pays, qui vont nous permettre d'être une vraie entreprise européenne de cybersécurité. Alex parlait tout à l'heure de la qualité des développements et ce que c'était un pare-feu dans l'esprit d'une société d'ingénieurs allemands. De la même façon, Denial est très fier d'avoir obtenu les labels de l'ANSSI et les certifications de l'ANSSI de la qualification il y a déjà plus de 2 ans. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est de servir nos grands clients qui sont des OIV, mais aussi des entreprises qui ne relèvent pas de ce statut-là, mais leur faire bénéficier de notre compétence pour sécuriser les entreprises les plus sensibles en France. Donc ce partenariat que nous avons avec les gouvernements, que ce soit allemand, français ou dans d'autres pays, nous allons continuer à le développer. Et de la même façon que l'ANSSI et le BSI ont coopéré et souhaitent faire en sorte que les certifications d'un pays soient reconnues dans l'autre, nous souhaitons agir sur le terrain et faire en sorte que les solutions développées dans un pays le soient dans un autre. Et notre ambition va bien plus loin que celle de ces 2 pays-là, mais c'est une ambition globale. Et nous allons dès maintenant travailler sur la mise en œuvre d'un plan de coopération entre les 2 entreprises. Et nos clients allemands seront très contents de voir que le support qu'on n'offrait pas en allemand jusqu'à maintenant, on va pouvoir l'offrir en allemand. On le faisait en français et en anglais, mais on va pouvoir le faire dans les 3 langues et offrir un support sur des plages horaires étendues dans un deuxième temps. De la même façon, aujourd'hui, les services professionnels sont délivrés par les collaborateurs de Denial, mais avant tout par un réseau de partenaires. En 2016, nous avons formé 193 personnes et chez nos partenaires, nous avons certifié 72 ingénieurs. Donc aujourd'hui, il existe un réseau de partenaires qui sont extrêmement compétents sur nos solutions et qui peuvent aujourd'hui mettre en œuvre nos produits. Nous allons le faire de la même façon sur les produits de Rohde & Schwarz Cybersecurity dans les prochains mois, de façon à offrir l'ensemble de la gamme à nos clients à travers les réseaux de partenaires que nous avons dans l'ensemble des pays où nous sommes présents. Nous allons également coopérer sur les différents marchés, que ce soit en France ou à l'international. Et aujourd'hui, les 2 zones sur lesquelles nous souhaitons accélérer notre croissance sont 2 zones où Denial était déjà présent, que ce soit le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Et là, nous allons bénéficier de la présence de Rohde & Schwarz, qui a aujourd'hui des clients prestigieux dans ces régions-là et un centre de démonstration très important à Singapour. Et donc, nous souhaitons tirer parti de ces moyens. Jean-Christophe Prunet disait tout à l'heure que Rohde & Schwarz est un groupe familial qui investit sur le long terme. Et cette puissance financière va nous permettre d'investir en force commerciale, en force d'ingénieurs de recherche et développement, pour continuer à nous développer beaucoup plus vite à l'international. Concernant les produits et technologies, nous avons réfléchi à plusieurs axes potentiels. Alex, tu veux développer les idées que nous avons? Oui, en fait, c'est assez intéressant. D'abord, le constat que les ingénieurs allemands comme français sont méticuleux et pragmatiques, c'est une chose, mais également pertinent. Donc, aujourd'hui, les axes de développement, d'un point de vue logiciel ou matériel, sont vraiment orientés sur les besoins clients qu'on est en train de collecter au fur et à mesure des rendez-vous et au fur et à mesure des échanges qu'on peut avoir. Et ça s'oriente finalement sur 3 grands axes. Le premier, c'est la sécurité de bout en bout. Donc, comment pouvoir apporter une solution qui peut protéger le device, mais également le réseau, les applications et les données. Un axe qui est plutôt orienté sur donc le réseau. Et là, on est vraiment au stade de la réflexion, mais comment pouvoir créer une solution complète type pare-feu next-gen, voire UTM avec le WAF. Un autre axe de réflexion qui, lui, est plutôt orienté sur le poste de travail.
Et donc, comment pouvoir combiner la puissance du WAF pour la protection applicative et la fluidité qu'apporte un navigateur virtuel sécurisé. Et puis effectivement, le dernier qui est vraiment un grand enjeu aujourd'hui, qui est l'automatisation du service cloud d'Inayo, qui s'appelle Cloud Protector. Donc ça, ce sont des axes de réflexion sur lesquels les ingénieurs commencent déjà à plancher. On a eu beaucoup d'échanges à ce sujet-là et que l'on va raffiner au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois pour pouvoir apporter à nos clients des solutions abouties, hein, pas que des idées. Concrètement, dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons venir vous rencontrer avec notre force commerciale et nos avant-ventes, nos consultants, pour vous présenter l'ensemble de l'offre beaucoup plus en détail, tout ce que couvrent les fonctionnalités couvertes par les produits de Rodo & Schwarz Cybersecurity. Et au niveau de nos équipes allemandes, nous avons décidé qu'elles allaient rejoindre les équipes commerciales de Rodo & Schwarz Cybersecurity dès le mois de janvier, de façon à les renforcer et leur apporter toutes leurs compétences et accélérer notre croissance en Allemagne. Nous avons déjà 60-70 clients en Allemagne, qui sont en général des comptes prestigieux, à la fois gouvernementaux et privés et industriels. Et donc c'est en se basant sur ces compétences et ces références-là que nous allons aller présenter les offres de Denial à l'ensemble des clients de Rodo & Schwarz Cybersecurity. Donc c'est vrai qu'en France, la tête de pont donc de Rodo & Schwarz Cybersecurity sera l'équipe de Denial, au-delà du développement des solutions qu'ils feront. Évidemment, Denial est totalement intégré désormais au groupe Rodo & Schwarz. C'est une activité, on va dire, comme une autre, parmi toutes celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Il y a évidemment des axes particuliers, notamment sur le marché nord-américain, que l'on fera dans un deuxième temps, mais quand même assez rapidement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas loin de 500 salariés quand même de Rodo & Schwarz qui œuvrent sur le territoire nord-américain, tout spécifique qu'il soit. Et je pense que ça sera évidemment une belle étape pour nos activités de cybersecurity de commencer à s'installer là-bas. Mais concrètement sur le terrain, je vous ai parlé des équipes support, mais également au niveau des équipes R&D. Nous avons eu le 10 janvier des premières réunions entre les différentes équipes pour parler méthodologie, outils de développement et mise en commun de moyens. Et donc, dans les prochains mois, nous communiquerons des roadmaps avec des plannings sur l'intégration des produits et leur évolution. Et clairement, nous voulons à la fois intégrer les produits, mais continuer à innover. Et nous réfléchissons à créer un incubateur au sein de l'entreprise pour accueillir des idées que l'on pourrait avoir avec vous, nos clients et nos partenaires, et voir comment on peut les développer avec nos ingénieurs et apporter des solutions innovantes à nos clients, puisqu'on sait que dans la cybersécurité, ce n'est qu'en innovant qu'on pourra réduire vos coûts de possession, faciliter la mise en œuvre des produits et assurer en permanence la sécurité la plus élevée. Donc en conclusion, avant de répondre aux questions que vous avez pu soumettre pendant tout le long de ce webinaire, vous avez pu constater par vous-même que, en vous présentant ce qu'est Rodo & Schwarz, la maison mère, mais également la partie cybersécurité et ce que vous connaissez de Denial, que Denial va être beaucoup plus fort à long terme. Nous avons maintenant un actionnaire de référence qui nous donne une pérennité et donc va nous permettre de continuer à investir. Les solutions que nous avons enrichies ces dernières années, que ce soit le WAF, le pare-feu applicatif pour les web services, que ce soit le Web Access Management, que ce soit la détection de vulnérabilité, on va continuer à le développer. Alex vous a présenté quelques axes de réflexion que nous avons. Notre stratégie de développement de nos partenaires
est toujours la même, puisque travailler avec une valeur ajoutée à travers nos partenaires pour offrir plus de solutions à nos clients. Aujourd'hui, plus de 90% de nos ventes se passent à travers des partenaires, et donc nous allons continuer à le faire pour satisfaire au plus haut niveau nos clients. Jusque-là, beaucoup d'entreprises comprenaient qu'on pouvait leur apporter une valeur ajoutée sur des solutions de niche. Demain, nous espérons qu'on nous ferons confiance également pour être une alternative aux leaders américains du marché sur l'ensemble du panel de solutions de sécurité. Et ainsi, nous sommes aujourd'hui déjà la première entreprise de logiciels de sécurité en Europe et nous souhaitons continuer à avoir ce développement, mais bien entendu, conquérir le monde, c'est-à-dire la France, l'Amérique du Nord et le reste du monde. Et on ne peut le faire qu'avec la confiance que vous nous faites et le développement que vous nous avez permis d'avoir jusqu'à aujourd'hui. Donc on va repasser la parole à Stéphane qui va nous faire part de vos questions. Alors, merci d'avoir déployer notre message. On va passer maintenant aux questions. J'en ai reçu quelques-unes. On va les prendre, si vous voulez bien, dans l'ordre. Je vous demande une petite seconde. Alors. Une première question qui a un rapport avec les marchés publics. Un de nos clients, secteur public, client de longue date. Voilà. Je vous dis bonjour au passage. Dont on paiera le nom par confidentialité, mais est-ce que tu veux répondre à cette question, Jacques? Donc, la question, c'est vis-à-vis des marchés publics, des NIOL changent-ils de nom et de numéro de SIRET? La réponse est non et non, c'est-à-dire que des NIOL garde son nom et nous avons juste rajouté sous notre logo Rodin Cyber Security Company, comme vous pouvez le voir à l'écran, et le numéro de SIRET ne change pas. Il a changé fin 2015 quand nous avons fusionné l'ensemble des sociétés Denial, Vulnity et Beware. On a consolidé dans la même société et depuis il ne change pas et il n'y a pas de raison qu'il change. Une autre question posée sur la nature de l'intégration technologique entre les différents produits, comment ça va se traduire concrètement pour les clients. Je pense, Alex, tu veux peut-être l'adresser. On a, je crois, déjà évoqué le fait que c'était en train d'être défini, mais je te laisse répondre un petit peu plus en détail, si tu veux bien. Oui, concrètement, c'est un cycle de développement interne. Si la personne qui a posé la question est un petit peu familière avec ces cycles de développement, ça passe par une phase assez longue de recensement des besoins clients, qui est fait par le biais des forces commerciales, puis ensuite la pratique du métier de product manager. L'information est remontée au niveau des équipes techniques qui vont ensuite, j'ai envie de dire, écrire les logiciels ou les morceaux de logiciels ou les briques logicielles ou même parfois matériel qui va permettre à Rodin Force Cybersécurité de mettre ces éléments en place avec évidemment l'objectif d'avoir une solution complète pour répondre aux besoins des clients comme exprimés envers les commerciaux des différentes structures de Rodin Force Cybersécurité. Et pour en savoir plus sur le sujet, bien entendu, vous aurez l'occasion de, comme le disait Jacques, on va venir vous voir, on se rencontrera dans les semaines et les mois qui viennent. Je donne d'ores et déjà rendez-vous au mois de mai, mi-mai, pour la prochaine version de notre réunion du groupe utilisateur francophone. Ça aura lieu à Paris, un lieu qui reste à définir, mais on vous enverra bientôt un email pour que vous notiez la date. Ce sera l'occasion aussi de vous faire part des développements, des réflexions sur l'intégration de ces différentes technologies. J'ai deux autres questions là qui viennent d'être posées. Alors, est-ce qu'il y aura des produits qui seront arrêtés? Est-ce que certains des produits de Denial vont subir une décision d'arrêt? Il n'y a aucun produit qui sera arrêté. Bien au contraire, nous allons continuer à investir. Notre budget sur les 6 prochains mois est d'embaucher 6 personnes, dont 2 personnes à la R&D et une personne
la QA, donc la moitié de l'investissement est au niveau technique. Et donc, bien au contraire, on n'arrête aucun produit et nous souhaitons, comme je l'ai dit, créer un incubateur au sein de la société pour avoir de nouvelles idées et créer de nouveaux produits. Donc, nous n'arrêtons aucun produit. Vous connaissez notre politique de support, on continue à supporter les produits LTS et LVS comme ça a été fait au cours des 24 derniers mois. Alors trois autres questions. Donc une question sur une question pratique. Le support de cette présentation vous sera envoyé bien entendu, ainsi que d'ailleurs l'enregistrement. Donc dans quelques jours vous l'aurez dans votre mail. Une autre question liée à comment dire, la présentation technique des offres de Rohde & Schwarz cybersécurité. C'est quelque chose qui aura lieu, comme je le disais tout à l'heure, dans les semaines qui viennent. On est en train de définir avec les équipes un plan de formation des équipes de Denial, des équipes de Rohde & Schwarz cybersécurité, de manière à pouvoir faire ce qu'on disait tout à l'heure, la vente croisée de nos différentes solutions. Donc, prenons date et parlons de vos sujets, des sujets qui vous intéressent. On aura l'occasion dès la semaine prochaine au FIC à Lille de présenter, d'avoir des représentants de Rohde & Schwarz Cybersecurity qui seront sur le stand de Denial, sur le pavillon Exatrust, pour vous parler. Une autre question qui était posée et qui s'adresse plutôt à Jacques, c'est une question par rapport au choix de s'adosser à une entreprise industrielle. Pourquoi est-ce que Denial n'est pas parti à la recherche d'investisseurs financiers, comme c'est le cas dans pas mal d'autres entreprises? Nous avons commencé à rechercher de nouveaux investisseurs en janvier 2016. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer de très très nombreuses sociétés qui, par le bouche à oreille, sont venues nous voir. Et globalement, on a été approché par une quarantaine de sociétés, que ce soit des investisseurs français, des investisseurs américains, que ce soit ce qu'on appelle aussi des petits investisseurs comme des family office, donc des investisseurs privés. Nous avons rencontré des sociétés de la cyber de différentes nationalités, certaines dans le cloud, certaines avec d'autres types de logiciels. Et ce que nous cherchions avec l'équipe de management, c'était plusieurs choses. La première chose, on cherchait à trouver une société qui était compatible avec notre ADN, c'est-à-dire ce que nous avons fait avec vous au cours des 15 dernières années, avoir une continuité avec vous. Si vous nous avez fait confiance, c'est qu'il y avait des raisons, et on souhaitait pouvoir continuer à travailler avec vous avec la même confiance. La deuxième raison, c'était trouver une continuité pour les collaborateurs de l'entreprise. L'investissement qu'ils ont fait tout au long de ces années à créer ces solutions, à vous apporter le niveau de service que vous attendiez, on souhaitait qu'ils puissent continuer aussi à se retrouver. Chaque fois que je vous rencontre et qu'on vous parle, on vous parle des valeurs de l'entreprise. Pour nous, c'est pas un vain mot les valeurs, c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour. Les collaborateurs, c'est eux-mêmes qui les ont écrit ces valeurs et qui les mettent en place. Et donc aujourd'hui, à travers tout ça, on a pensé qu'une entreprise familiale qui vise le long terme comme Rohde & Schwarz, une entreprise qui jouit aujourd'hui de la confiance des plus hautes autorités de nombreux pays, était l'endroit où on se retrouverait le mieux et où on aurait les opportunités de se développer. On est en train de travailler sur un business plan à 5 ans, vous ne croirez peut-être pas. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé sur un business plan à 5 ans, mais aujourd'hui c'est la vision de l'entreprise, c'est de dire on veut construire un plan sur le long terme et on a des projets extrêmement ambitieux. On parlait avec vous ces dernières années de doubler de taille. Là, on est en train de parler de beaucoup plus que doubler de taille, tripler, voire quadrupler de taille. Et des investisseurs qui ont cette vision-là, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et donc, c'est ça ce qu'on a trouvé chez Rohde & Schwarz et on en est vraiment ravis.
Sauf un commentaire, on n'a pas d'autres questions. Un commentaire de conclusion? Oui, simplement pour dire que je suis évidemment en tant que présence de Rodé Schwartz, le Rodé Schwartz France depuis longtemps, très content de ce choix du groupe, d'avoir fait l'acquisition d'Inai Hall, et je vois que bientôt, alors que pour le moment nous sommes encore la filiale la plus grosse en France, d'après ce que j'ai compris, bientôt nous allons trouver les petits frères de d'Inai Hall, et j'en serai évidemment très très content. Donc c'est une très bonne nouvelle de voir cette ouverture de Rodé Schwartz vers la France et ces investissements faits en France, et on se donnera rendez-vous très bientôt pour voir où est-ce qu'on en est, mais je suis certain que cela va très très bien se développer chez nous. Merci Jean-Christophe. Je voudrais, en guise de conclusion, vous remercier pour votre présence à ce webinaire. Deux, vous dire que Denial fait partie des associations Exatrust et Cloud Confidence. Ces deux associations ont comme objectif de développer à la fois la confiance dans le cloud, mais également la confiance dans les solutions de sécurité made in France. Et on s'est rendu compte au sein de ces deux associations qu'il serait difficile de continuer à se développer sans impliquer nos écosystèmes avec ceux des écosystèmes allemands. Et donc le rapprochement qu'ont fait l'ANSSI et le BSI en annonçant les certifications Secure Cloud en décembre et Secure Cloud Plus, nous souhaitons nous inscrire dans cette démarche-là et aider les entreprises qui adhèrent à Exatrust et à Cloud Confidence à nouer des relations avec leurs homologues allemands. Et la troisième chose, c'est que je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine au FIC, où nous serons présents, mardi et mercredi, et nous serons sur le village Exatrust. Et comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, nous vous donnons également rendez-vous au mois de mai pour le club utilisateur d'Inai Hall, qui sera dans un lieu différent cette année, de façon à vous accueillir plus nombreux et continuer ces moments de convivialité ensemble, les goûts. Merci Jacques, merci Jean-Christophe, merci Alex de ta participation à distance, merci mesdames et messieurs pour votre présence aujourd'hui et bonne fin de journée, à très bientôt. Au revoir.